Salut YouTube, bon, aujourd'hui nouvelle vidéo. Bon, il y a un débat qui existe depuis bien longtemps, c'est est-ce qu'on peut vivre en Thaïlande avec 500 €? Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça s'y rapproche un petit peu. C'est est-ce que c'est mieux d'être pauvre en Thaïlande ou pauvre en France? Mais avant de continuer cette vidéo et comme vous avez l'habitude d'une petite pub, si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé ma formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment faire pour parler thaï couramment. C'est ce que j'ai appliqué personnellement pour atteindre le niveau que vous avez pu voir à travers mes micro-trottoirs. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions au sujet de la Thaïlande, de l'expatriation, j'ai créé des appels coaching 1-1 auxquels on passe 1 heure ensemble par téléphone ou visio comme vous préférez. Encore une fois, tout est dans la description. Donc fin de cette petite pub, retour sur le sujet de cette vidéo. Est-ce que c'est mieux d'être pauvre en France ou en Thaïlande? Alors pauvre, je mets des gros guillemets. En fait, est-ce que c'est mieux d'être au salaire minimum en Thaïlande ou au salaire minimum en France? Donc si je me souviens bien, le SMIC en France doit être aux alentours de 1 500 €. On va arrondir à 1 500 et vous travaillez 35 heures. Alors on va pas parler des conditions de travail là, on va vraiment parler de vivre au SMIC. Et le SMIC en Thaïlande, il diffère entre les provinces. Le salaire minimum journalier commence à 300 bahts, il me semble, et jusqu'à 400 bahts maximum, comme c'est le cas à Bangkok par exemple. On va prendre la fourchette haute pour cette fois-ci. Le SMIC en Thaïlande, il est aux alentours de 12 000 bahts. Donc je vous le dis à titre indicatif, 12 000 bahts, c'est environ 315 €. C'est vraiment à titre indicatif parce que vous allez voir tout au cours de cette vidéo, mais également si vous vivez en Thaïlande, vous ne pouvez pas réfléchir en euros. Vraiment, si vous êtes en Thaïlande, il faut réfléchir en bahts parce que déjà le taux de change euro-baht évolue tous les jours. Même si c'est pas grand chose sur des gros chiffres, ça fait la différence. Mais aussi et surtout parce que c'est par rapport au coût de la vie, au salaire. Enfin bref, on va commencer par la vie en Thaïlande en étant au SMIC. Donc la première chose essentielle en Thaïlande, ça va être se loger. Pour se loger, moi personnellement, l'appartement le moins cher que j'ai payé, donc c'est des appartements, on n'est pas sur des condominiums, c'est 3 500 bahts. C'est 3 500 bahts avec la clim, bien évidemment. Donc 3 500 bahts, c'est un peu moins de 100 €. Mais c'est un appartement entre guillemets cher si vous vivez au SMIC en Thaïlande, c'est-à-dire avec 12 000 bahts. Déjà, les Thaïs, s'ils vivent à Bangkok, souvent c'est des personnes qui viennent d'autres provinces. Ils viennent de provinces lointaines, ils viennent travailler à Bangkok parce que le salaire est un peu plus important. Du coup, quand ils viennent, en général, leur but c'est faire de l'argent, mettre au maximum de côté pour envoyer à la famille. Et ce fait-là, ils vont vivre à plusieurs dans des appartements ou bien ils vont prendre des appartements très peu chers. Vous pouvez facilement trouver des appartements à 2 500 bahts. Sans la clim, mais si vous cherchez vraiment, en très peu de temps, en quelques minutes, j'ai trouvé un appartement à partir de 1 700 bahts. C'est un truc de fou. Et alors imaginez, vous partagez cette chambre à 2 personnes, ça vous fait 850 bahts par personne. Enfin bref, c'est vraiment dérisoire. Mais pour l'exemple, on va aller sur quelque chose de plus ou moins moyen. On va dire que si vous êtes au SMIC, vous allez vous loger pour 3 000 bahts. Après, avec l'électricité, on va dire que vous avez environ 500 bahts d'électricité. Parce que quand on vit dans ce genre d'appartement, quand on veut faire de l'argent ou qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on essaye de dépenser au minimum. Donc, on va dire pour un mois, pour se loger, mais aussi également payer l'électricité, il va payer 3 500 bahts. Ensuite, la deuxième chose primordiale quand vous souhaitez survivre, parce que là, on peut peut-être utiliser le mot survivre, même si vous allez voir jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est pas vraiment de la survie parce qu'ils arrivent à mettre de l'argent de côté. Enfin bref, donc il faut manger. Pour manger, on trouve en général un repas classique à 40 bahts, jusqu'à 50, 60 bahts même parfois. Mais vous avez aussi des sortes de buffets, entre guillemets. Alors, c'est pas buffet à volonté, mais en fait, c'est des plats déjà tout préparés. C'est des gros bacs avec un plat, puis vous mettez un peu ce que vous voulez. Et en général, ça varie suivant les endroits, mais vous avez un repas pour une trentaine de bahts. Après, vous allez me dire, mais pourquoi ils font pas à manger si ils n'ont pas beaucoup d'argent? Eh bien, en fait, dans les petits logements comme ça, c'est-à-dire les logements à 3 000, 3 500 bahts, souvent, cuisiner est interdit. Mais même si c'était autorisé, en fait, vous pourrez pas faire à manger, c'est trop petit, c'est pas fait pour ça en fait. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens, ils mangent dehors parce que leur endroit est pas forcément adapté pour faire à manger chez soi. Mais bon, admettons qu'ils mangent en général pour 30 bahts, parfois 50 bahts. Pour cet exemple, on va rester à 50 bahts par repas, ce qui va faire 100 bahts par jour parce que parfois ils vont acheter, je sais pas, un bubble tea à 20-30 bahts ici, des trucs à grignoter là, une petite boisson sucrée ici. Donc il va dire j'utilise au moins 100 bahts par jour sur 30 jours, ce qui va faire 3000 bahts, soit 78 € pour manger. Et ensuite la dernière partie du budget, ça va être forcément se déplacer. Parce qu'il faut se déplacer pour aller travailler. En général, les gens, ils travaillent pas de chez eux. Même si moi, c'est le cas. Pour se déplacer, ils vont pas prendre le métro, ils vont pas prendre le BTS, le MRT. Parce qu'en fait, ça, c'est des transports de riches. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est extrêmement cher. Faire des trajets à 20, 50 bahts, c'est super cher. Sachant que le bus en Thaïlande, le prix va varier en fonction des lignes.
mais en général, on est sur 8 à 10 bahts pour prendre un bus. Ce qui est beaucoup moins cher que faire toute une ligne de BTS qui va vous coûter peut-être 52 bahts. Mais la manière la moins chère de se déplacer en Thaïlande, c'est avoir son propre véhicule, se déplacer en scooter. En général, en plus, les gens qui ont peu d'argent, ils vont acheter un Honda Wave pour une raison simple. Déjà, c'est pas cher, c'est extrêmement fiable et ça dure super longtemps dans le temps. Et dernière chose, ça consomme très peu. Donc pour une semaine de travail, même s'ils travaillent tous les jours, ils se déplacent, je pense qu'ils vont utiliser environ 200 bahts par semaine. Donc il y a 4 semaines dans un mois, ça fait 800 bahts, soit 21 € qui sera dédié uniquement au transport. Donc s'ils sont véhiculés, l'essence pour le scooter, ou sinon tout simplement les bus et peut-être des mototaxis, qui ça aussi hein, c'est quand même très cher. Donc voilà, là je vous ai donné toutes les dépenses strict minimum pour survivre dans la vie. C'est-à-dire de quoi manger, un toit où dormir et également de quoi se déplacer pour aller travailler. Sur toutes ces dépenses-là, on est aux alentours de 7300 bahts qui va être équivalent à 191 €. Ce qui est un tout petit peu plus que la moitié de leur salaire. Ça veut dire tout ce qui est en plus, c'est soit des extras pour s'amuser entre guillemets, soit tout simplement des économies qu'ils ont pu faire. Donc sur un salaire minimum, 12 000 bahts, sachant que quand je vous dis salaire minimum, c'est vraiment le minimum de chez minimum. Par exemple, si vous travaillez au 7-Eleven, vous avez plus que ce minimum-là parce que vous avez également des OT, overtime, des heures supplémentaires. Vous avez également peut-être des primes en fonction de ce que vous encaissez. Enfin bref, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit vraiment au salaire minimum, même si forcément il y en a. Et une chose également importante, c'est que vous allez me dire, mais la santé dans tout ça. Là, attention, on parle des smicards. Les smicards, forcément, ils sont thaïlandais. Il n'y a aucun étranger qui peut travailler à 12 000 bahts par mois. Parce que le salaire minimum pour les limited compagnies, c'est 50 000 bahts. Et pour les BOI, aujourd'hui, c'est 30 000 bahts. Donc, on ne peut pas travailler en Thaïlande pour 12 000 bahts, en tout cas, pas légalement. Et quand on est Thaï, tous les Thaïs, alors, ceux qui sont à travail, entre guillemets, en freelance. Ce qui va souvent être le cas pour les personnes qui touchent 12 000 bahts. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un contrat de travail avec la sécurité sociale, auquel je reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, pour ces personnes-là, ils travaillent en freelance, ils sont au salaire minimum, ils ont ce qu'on appelle le Sitsamsi Bahts. C'est le Universal Coverage, c'est l'équivalent de la CMU. Ça veut dire, tu vas à un hôpital, tu payes aux alentours des 30 bahts, avec les médicaments, etc. Enfin bref, tu es vraiment couvert au maximum. Ensuite, ceux qui ont vraiment un contrat de travail, qui cotisent donc pour la sécurité sociale. C'est ce que moi je cotise par exemple. Ça permet d'avoir les soins gratuits également dans les hôpitaux. Donc c'est mieux que la CMU, que le Sitsamsi Bahts, parce que déjà on peut rentrer dans certains hôpitaux privés. C'est pas tous, hein, vous pouvez pas aller à Bangkok Hospital, mais vous pouvez rentrer dans certains privés. Et également vous avez de meilleurs remboursements. Vous avez des choses qui sont pas forcément remboursées pour le Universal Coverage. Et ensuite une chose importante, alors je sais pas par contre pour la France, mais au moins je vous le dis pour la Thaïlande, c'est quand vous êtes au SMIC, au salaire minimum, 12 000 bahts, vous payez pas d'impôts. En fait, vous commencez à payer des impôts, je crois, c'est un petit peu en dessous de 30 000 bahts par mois, ce qui est plutôt pas mal hein, en Thaïlande, sachant que le salaire minimum est à 12 000. Mais voilà, c'est des dépenses que vous n'aurez pas à faire parce que vous n'avez pas besoin d'assurance, vous êtes déjà couvert. Et la deuxième chose, vous payez pas d'impôts, donc tout ce que vous touchez en salaire, c'est vraiment dans votre poche. Donc voilà, eux, ce qu'ils arrivent à mettre de côté, ou au moins ce qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser, ça va être 39% de ce salaire-là, ce qui est plutôt pas mal. Mais maintenant, on va voir du côté de la France. Alors, la France, ça fait presque 14 ans que j'ai pas travaillé dedans. Du coup, mes infos sont pas à jour, mais vous allez pouvoir me corriger. Donc, comme je vous disais, il me semble le SMIC, il est aux alentours de 1 500 €. Pour se loger à Lyon, du moins, je pense qu'on est aux alentours des 500 €. On va dire 500 dans cet exemple-là, avec l'électricité, l'eau. Quand vous êtes au SMIC, si vous êtes célibataire au SMIC, je pense pas que vous ayez d'aide sociale. Je pense pas que vous ayez droit à l'aide au logement ou même à d'autres aides comme la CMU, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Donc après il va falloir manger. Alors pour manger en France c'est différent qu'en Thaïlande, on descend pas, on va de chez soi et on achète un truc pas cher. Si on est au SMIC, en général on va très rarement manger dehors, même si c'est des fast-food. Je crois que les fast-food il vous faut peut-être 10-15 € pour pouvoir être plein, ce qui est plutôt un très gros montant. Donc vous allez devoir faire les courses, faire à manger vous-même. Et j'ai demandé à ChatGPT de me répondre à ça. Je vais regarder la réponse. Donc d'après ChatGPT, au niveau des courses pour une personne seule, s'il fait pas de folie, il va payer entre 250 € et 600 € par mois. Donc on va rester sur la fourchette basse parce que voilà, t'es au SMIC, t'as pas forcément de revenus ou t'as envie de mettre de côté. On va dire qu'il va utiliser 300 € par mois en termes de courses pour faire à manger. Et la dernière chose, c'est se déplacer pour aller au travail. Votre employeur prendra la moitié de l'abonnement. Mais de ce que j'ai vu, un abonnement d'un mois à TCL, donc les transports en commun à Lyon, c'est 75 € par mois. Admettons qu'il soit véhiculé, qu'il ait une voiture. Je pense en termes d'essence, il va utiliser à peu près la même chose. Donc on reste sur cet exemple à 75 € par mois pour se déplacer. Donc pour les choses primaires, pour pouvoir survivre,
il faut au minimum, sans faire aucune folie, hein, bien entendu, 875 € pour faire la même chose, c'est-à-dire se loger, manger et se déplacer pour aller au travail. Ça fait que vous pouvez épargner un petit peu plus qu'en Thaïlande où on était à 39%. Là, vous avez 42% d'épargne. Après, il y a plein de choses auxquelles j'ai pas pris en compte sur l'exemple en France. Déjà parce que j'ai pas vraiment de retour par rapport au travail en France et la vie au quotidien en France. Mais les choses auxquelles je pense actuellement, ça va être déjà l'assurance de la voiture. Si vous avez une voiture, je pense que ça vous coûtera au minimum 50 € par mois, ce qui est aux alentours de 3% de votre salaire. Là où en Thaïlande, pour pouvoir conduire sur la route, ça va dépendre des centimètres cubes, mais de mémoire, il me semble que c'est quelque chose du genre 500 bahts par an pour avoir ce qu'on appelle le Polobo. Et si on divise pour 12 mois et on le met par rapport au pourcentage de son salaire, ça équivaut à même pas 0,5% de votre salaire. Donc déjà, il y a cette chose-là à prendre en compte. Une autre chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est en Thaïlande, les Thaïlandais, mais aussi ceux qui travaillent, qui ont la sécurité sociale, on n'a rien à débourser quand on va à l'hôpital. Ça, c'est un truc de fou. Là où en France, quand vous allez voir un médecin, je crois que vous devez dépenser peut-être 10 €, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme hein, sur 1500 €. Juste pour voir le médecin, sans compter les médicaments, vous n'êtes pas remboursé à 100%. Là où en Thaïlande, sur tout ce qui est nécessaire pour vous faire guérir, à part si pour la chirurgie ou quoi, mais voilà, si vous êtes vraiment malade et vous devez avoir des médicaments, ils sont 100% remboursés. C'est très rare que je débourse un baht quand je vais à l'hôpital. La dernière fois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs à l'hôpital, je vous mets le lien en description, c'est à l'hôpital public, j'ai déboursé 0, alors que les médicaments ils coûtaient super cher parce que les gouttes, c'était super sophistiqué. En fait, c'est pas des gouttes auxquelles vous appuyez là, comme vous avez en France ou même ici dans les pharmacies. Non, là, c'est quelque chose auquel on spraye et bim, il y a juste une goutte qui descend. Enfin bref, c'est extrêmement cher, mais j'étais 100% remboursé. Donc c'est également ces deux choses à prendre en compte au niveau de la vie au quotidien, les dépenses qu'on a mensuellement en France, auxquelles on n'aurait pas en Thaïlande. Donc même si juste sur les dépenses de survie, moi je vais les appeler comme ça, on arrive à bien épargner, mais en vrai de vrai au quotidien, je pense qu'on épargne beaucoup moins comparé à un smicard thaïlandais. Une autre chose importante aussi, c'est comme je vous disais, alors j'aimerais bien avoir des chiffres, malheureusement c'est difficilement trouvable les chiffres en Thaïlande, mais je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qui soit au salaire minimum en Thaïlande. Forcément les jeunes, ceux qui commencent le monde du travail, j'imagine, et qui n'ont pas fait d'études. Mais en tout cas, dans mon quotidien, moi, la plupart des gens que je rencontre, ils sont au-dessus de ce salaire minimum. Et ça, même les gens qui sont dans mon lycée. De ceux avec qui j'ai pu échanger, il y en a qu'un seul qui est au salaire vraiment minimum. Et encore, il y a des mois où il arrive à gratter un petit billet en plus. C'est le seul. Et c'est parce qu'en fait, il a 16 ans. Comme il n'a pas d'expérience, on en profite pour le payer le minimum. Voilà, comme je le disais, quand vous travaillez au 7-Eleven, au Big C, etc., un peu plus du salaire minimum. Mais je vais revenir sur le sujet de la vidéo. Est-ce que c'est mieux d'être pauvre en Thaïlande ou en France? Je vais vous parler des activités. En France, je trouve que les activités, elles sont super chères. Là, je vous laisse à vous de me le dire en commentaire. Mais par exemple, manger une crêpe dehors, je pense c'est déjà 5 €. Alors qu'en Thaïlande, à 20 bahts, vous avez des crêpes. Bon, c'est des crêpes cartonnées. Mais voilà, les locaux, ils adorent celles-là. Mais ça leur coûte 20 bahts. Pareil, les rôtis, vous en avez à partir de 20 bahts. Après, forcément, si vous voulez Nutella banane, il va falloir peut-être payer 60, 80 bahts. Mais si vous voulez un rôti simple, avec juste du lait concentré, vous en avez à partir de 20 bahts. Par exemple, si vous voulez faire un foot là récemment, le week-end dernier, j'ai fait un foot et on a payé 80 bahts par personne par heure. On a joué 2 heures, du coup j'ai payé 160 bahts. Ce qui est vraiment très peu d'argent. Hein. En France, je ne sais pas combien ça vous coûtera 2 heures d'un terrain privé auquel vous louez à l'heure. Ça va vous coûter au moins 10 € par personne, j'imagine. Pareil, le cinéma, je ne sais pas combien ça coûte en France, peut-être plus de 5 €. Mais en Thaïlande, si vous allez, je crois que c'est le mercredi, vous avez la séance à 100 bahts. C'est vraiment très peu cher. Pareil, si vous voulez aller voir un match de foot, vous avez des places à partir de, il me semble, c'est 150 bahts. 150 bahts ou 120 bahts, c'est les places les moins chères. Même si c'est un gros match, par exemple un derby, l'équivalent d'un Paris-Marseille. Ici, je pense que ça serait peut-être Bangkok United contre Buriram. Ce serait l'équivalent de Paris-Marseille. Vous allez le payer exactement le même prix qu'un match lambda contre une équipe qui vient de monter de D2. Là où en France, un match lambda vous coûtera peut-être aux alentours de 30 €, je pense. Dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'on est dans ces prix-là. Et si vous voulez un derby, ça peut vous coûter peut-être 100 balles pour les places les moins bien placées en plus. Après, il y a également les vacances, même si je pense quand vous êtes au SMIC, les vacances, c'est peut-être pas la chose primordiale auquel vous allez penser, mais je pense que c'est plus accessible pour un Thaï au SMIC de partir en week-end que pour un Français au SMIC. Parce que vous pouvez prendre le bus pour une centaine de bahts, un hôtel pour 400 bahts, là où en France, un hôtel va vous coûter peut-être 50 € si vous avez de la chance,
Ça va dépendre aussi des endroits, la haute saison, etc. Mais un bus également va vous coûter peut-être 30-50 euros. Encore une fois, faut pas comparer les bahts et les euros. Faut pas faire la conversion. Faut voir au pourcentage par rapport à son salaire. Là, j'ai pas vérifié avant de vous le dire, mais je pense que en termes de pourcentage, ça va être beaucoup plus faible pour un Thaï que pour un Français. Après, effectivement, il y a aussi des bons points d'être SMIC en France. Par exemple, vous pouvez plus épargner en termes d'argent, forcément. Si vous épargnez 20% de votre salaire, 20% de 1500 euros, c'est plus que 20% de 12 000 bahts. Et également, en France, vous travaillez 35 heures, là où en Thaïlande, c'est minimum 40 heures. Et en France, on a 5 semaines, là où en Thaïlande, je sais plus c'est quoi le nombre de jours off, mais c'est très peu. Après, il y a énormément de bank holiday, donc bank holiday en français, c'est 2 jours fériés. Mais malgré tout ça, personnellement, je pense que c'est plus intéressant d'être smicard en Thaïlande que d'être smicard en France. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ça fait repenser au débat vivre en Thaïlande avec 500 euros ou pas. Franchement, je pense que ça dépend des gens. Je vais me faire des ennemis, mais j'ai envie de dire ma façon de penser. Mais si vous avez besoin de peu de choses pour vivre, je pense que 500 euros en Thaïlande, c'est quand même plus intéressant que 1500 euros en France. Enfin bref, je suis prêt à me faire massacrer dans les commentaires. Allez-y, vous avez le droit de partager votre avis, mais dans le respect. On arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, dites-moi, est-ce que vous préférez être un smicard thaïlandais ou un smicard français par rapport aux points que je vous ai cités. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!